Son retour est comme un symbole, celui de l'impasse politique dans le pays. Il y a tout juste un mois, Saad Hariri, pourtant déchu par la rue l'année dernière, était à nouveau nommé Premier ministre. Le fantôme d'un Liban incapable de se renouveler. Je suis déterminé à tenir la promesse que je leur ai faite, de travailler à arrêter l'effondrement de notre économie, de notre société et de notre sécurité. Les grandes promesses, les Libanais y sont habitués. Depuis la révolution du 17 octobre 2019, la classe politique promet des changements et de nouvelles têtes. Mais au Liban, le système, comme on l'appelle, a la peau dure. Le multiconfessionnalisme, principe même de la République libanaise, est vu aujourd'hui par beaucoup comme un fardeau. Entre clientélisme et corruption, le pays peine à se défaire de ses vieux démons. La révolution n'a pas atteint ses principaux objectifs. Mais au moins, nous avons encore des gens qui se battent contre ce gouvernement et ce système qui vole, pille le peuple et incite les gens à émigrer depuis 30 à 40 ans. Émigrer, c'est parfois le seul choix qui reste. Faute de réformes, le pays est plongé dans une grave crise économique. Chômage, dépression de la monnaie, restrictions bancaires, le quotidien de beaucoup de Libanais rime avec survie. D'après les derniers chiffres officiels, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Je travaille 17 heures par jour et je gagne 3 € par jour. Comment je peux faire vivre ma famille ? Et puis, comme si ce n'était pas assez, il y a les drames. Le 4 août dernier, l'explosion du port de Beyrouth est vécue comme la goutte de trop. Malgré tout, certains continuent d'y croire. Pour les autres, ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, la colère et la déception ont laissé place depuis déjà longtemps à la désillusion.